there before Columbus even got there. And after the massacre of these populations, we had slavery. À 53 ans, Lilian Thuram n'est plus seulement l'ancien défenseur légendaire de l'équipe de France. Il est devenu l'homme qui, après des années de silence, vient d'ouvrir une boîte de Pandore que personne n'osait toucher. L'icône respectée, le champion du monde, au regard calme, s'avance, aujourd'hui, sous une lumière crue, sans filtre, sans détour. Ce n'est plus le héros des stades que la France acclame, mais un homme blessé, lucide, décidé à dire ce qu'il n'a jamais dit, car oui, Thuram a parlé, et ses mots ont résonné comme une déflagration. L'ancien joueur symbole d'intelligence et d'engagement a brisé l'image, maîtrisée, qu'il avait patiemment construite. Il a évoqué la femme qu'il dit ne plus pouvoir supporter, celle qu'il décrit comme la plus fausse rencontre de sa vie, Karine Le Marchand, une confession tardive, brutale, inattendue, qui vient renverser tout ce que le public croyait savoir sur ce couple autrefois si médiatisé dans les rédactions, les studios et sur les réseaux. La stupeur a été immédiate. Les médias se sont emparés de chaque mot, de chaque silence, disséquant les phrases du champion avec la précision d'un scalpel. Les fans, eux, oscillent entre admiration et incompréhension. Comment celui qui incarnait la raison, l'élégance et la retenue peut-il livrer une telle vérité, si tranchante, si intime? Le monde du sport, de la télévision, de la politique, même s'agite. Tout le monde veut comprendre. Ce n'est plus une histoire d'amour brisée, mais une rupture publique entre deux figures symboliques de la France contemporaine. D'un côté, le footballeur, philosophe, auteur et penseur, engagé de l'autre. L'animatrice populaire, reine du petit écran, adulée pour sa franchise et son sourire. Aujourd'hui, leurs destins se croisent à nouveau, mais cette fois dans la tempête. Et cette tempête porte un nom, la vérité, selon Lilian Thuram. Depuis des années, l'image de Lilian Thuram et Karine Le Marchand incarnait une union entre raison et lumière, une vitrine parfaite d'un couple moderne, engagé et respecté. Lui, le penseur du football, devenu militant, contre le racisme, elle la présentatrice charismatique adorée du grand public. Leur histoire semblait solide, mais derrière les sourires et les apparitions soignées, se cachait un abîme de tensions et de blessures. Thuram raconte aujourd'hui un quotidien marqué par les disputes, la froideur et la distance. Un monde où les mots doux s'étaient transformés en armes silencieuses. Il décrit une relation qu'il qualifie de théâtre permanent, où chaque geste devait être calculé, chaque émotion maîtrisée selon lui, la façade médiatique avait fini par étouffer la vérité. Dans son témoignage, il admet avoir longtemps fermé les yeux par peur de l'humiliation, par instinct de protection pour ses enfants et pour son image de modèle. Mais à présent, il dit ne plus vouloir mentir ni pour lui ni pour personne. Thuram parle d'un amour qui s'est mué en champ de bataille. Il évoque des manipulations subtiles, des promesses trahies, des conversations enregistrées à son insu, des confidences livrées aux médias pour mieux le déstabiliser. Il confie avoir découvert des messages, des photos d'épreuves, qu'il décrit comme des éclats de verre dans sa mémoire, chaque détail venant fissurer davantage le mythe du couple. Parfait. Il parle de nuit sans sommeil, de colère rentrée, de cette impression de vivre dans un décor où tout sonnait faux. Il admet s'être enfermé dans le silence par peur de tout perdre. Mais le poids de la dissimulation est devenu trop lourd. Son ton n'est pas celui d'un homme qui cherche à se venger, mais celui d'un homme épuisé par des années de non-dits. Il raconte comment la confiance a disparu, remplacée par la méfiance et l'ironie glaciale des repas partagés, sans un mot, où chaque regard était une épreuve
où chaque apparition publique devenait un mensonge collectif selon ses proches, c'est un Thuram méconnaissable qui s'est exprimé. Un homme au bord de la rupture qui ne supportait plus le masque. Il aurait confié à des amis qu'il ne se reconnaissait plus, qu'il vivait comme un étranger dans sa propre vie et que chaque photo publiée, chaque sourire forcé, le blessait un peu plus. Les médias ont aussitôt exhumé d'anciennes images de leurs soirées mondaines, de leurs voyages officiels, de leurs interviews où l'amour semblait briller. Ces mêmes images sont désormais lues à l'envers, comme des pièces à conviction dans un procès de la sincérité. Les tabloïds se sont emparés des moindres détails, un bracelet offert, puis disparu, un regard capté hors caméra, une phrase murmurée qui prend aujourd'hui une autre résonance sur les réseaux sociaux. La tempête est totale. Les fans de Thuram se divisent entre ceux qui saluent son courage et ceux qui lui reprochent de laver son linge sale en public, les partisans de Carine. Le marchand défend sa dignité, dénonçant une mise en scène calculée, les débats, s'enflamment les chroniqueurs, s'affrontent les titres, s'enchaînent les plateaux de télévision, rejouent chaque séquence de leur histoire comme une série à succès. Le nom de Thuram est partout. Son visage fatigué trahit des années d'efforts pour contenir ce qu'il décrit comme une vérité impossible à taire. Les mots qu'il prononce désormais résonnent comme une délivrance. Il évoque la honte d'avoir cru à une image fabriquée, la douleur de découvrir que l'amour peut devenir un instrument de pouvoir, et la peur de n'être plus jugé pour ses idées mais pour ses cicatrices. Il reconnaît avoir commis des erreurs, d'avoir voulu sauver l'apparence plutôt que la sincérité. Il parle d'un homme qui s'est perdu en cherchant à être exemplaire. La révélation a pris l'allure d'un choc national. Les radios, les sites d'information et les émissions du matin n'ont parlé que de cela. La chute d'un mythe, la confession d'un héros. Les photographes guettent chaque apparition de Carine, chaque silence de Thuram devient une interprétation, chaque mot prononcé est disséqué, chaque regard analysé. Certains journalistes évoquent des échanges de mails conservés par Thuram, des fragments de conversation où la rancune suinte, à travers des mots polis d'autres, parle de documents privés qui circuleraient en coulisses, confirmant les tensions anciennes dans le couple. Chaque rumeur alimente le tumulte. La France entière semble suspendue à ce feuilleton où la morale et la douleur se confondent. Les plus proches, amis du joueur, disent qu'il vit reclus, qu'il n'accorde plus d'interviews, qu'il refuse les plateaux de télévision, mais qu'il écrit qu'il consigne tout pour ne pas sombrer ses paroles. Sur Carine ne sont pas des accusations précises, mais des éclats d'une vérité personnelle, une vérité âpre qu'il assume sans chercher à convaincre. Il parle de domination émotionnelle, de chantage affectif, de jeu d'images et de pouvoir dans un monde où tout se transforme en spectacle. Ce que Thuram raconte, c'est la désintégration lente d'un couple sous le poids de la célébrité, l'usure d'un amour rendu public jusqu'à l'étouffement, et cette confession tardive devient un miroir pour tous ceux qui avaient cru aux contes de fées désormais brisés. Les jours qui ont suivi la révélation ont pris l'allure d'un ouragan médiatique. Chaque minute apportait son lot de nouveaux témoignages, de rumeurs et d'images sorties des archives. La presse a publié d'anciennes interviews où leurs mots semblent aujourd'hui prémonitoires. Les spécialistes de la communication décryptent leurs gestes. Les psychologues, invités sur les plateaux, dissèquent leurs attitudes. Le nom de Thuram devient synonyme d'un homme qui s'effondre sous le poids de sa vérité, mais aussi d'un être humain qui refuse désormais la mise en scène,
l'ancien champion parle d'un engrenage où la notoriété dévore tout. Il raconte comment la médiatisation constante avait transformé leur intimité en vitrine. Comment chaque désaccord devenait un sujet de conversation publique. Il décrit cette impression d'être observé, jugé, étiqueté, incapable de respirer, sans que tout ne devienne commentaire selon ses mots. Le couple s'était peu à peu vidé de sens, remplacé par une image qu'il devait entretenir coûte que coûte. Karine souriante et solaire. Thuram, calme et réfléchi, deux personnages renfermés dans un rôle que la société voulait voir. Il reconnaît avoir joué ce jeu trop longtemps, par peur de décevoir, par peur d'affronter la vérité. Cette peur aujourd'hui, il dit l'avoir vaincue. Il parle d'une libération douloureuse, mais nécessaire, d'un besoin vital de reprendre le contrôle sur son propre récit. Les proches de Karine affirment de leur côté que Thuram exagère, qu'il cherche à réécrire l'histoire pour se justifier, mais le silence de l'animatrice alimente les spéculations, les images récentes d'elle apparaissant seules. Les traits tirés et les yeux humides ont bouleversé le public. Certains y voient la souffrance d'une femme trahie d'autres, y lisent la gêne d'une vérité qu'elle ne veut pas commenter. L'opinion se fracture, les débats s'enveniment, les hashtags se multiplient. Les anciens coéquipiers de Thuram prennent la parole, timidement, évoquant un homme loyal mais dur avec lui-même, un perfectionniste qui supporte mal la trahison. Quelques proches confient qu'il aurait détruit toutes les photos du couple, qu'il aurait renvoyé les cadeaux qu'elle lui avait offerts, comme un rituel pour tourner la page. Cette image d'un Thuram, seul dans sa maison silencieuse, feuilletant les coupures de presse de son propre passé, fascine et attriste à la fois. Il devient malgré lui le symbole d'une génération d'hommes publics pris au piège de leurs propres idéaux. Les mots qu'il prononce dans une récente entrevue audio, diffusée à la radio, résonnent comme un aveu d'impuissance. Il dit avoir cru qu'aimer, c'était comprendre qu'il fallait toujours expliquer, toujours raisonner. Mais qu'il a oublié que parfois, il faut simplement écouter ces mots simples, fragiles. Presque murmurés, contrastent avec l'homme fort, que la France connaissait depuis 20 ans. La presse les diffuse en boucle. Les réseaux les transforment en citations. Les magazines en font. Des unes, chacun y voit ce qu'il veut, un cri de douleur, un calcul d'image, une renaissance possible, mais personne ne reste indifférent. Les pages, People se remplissent de supposées confidences, les paparazzis traquent les moindres déplacements des deux anciens amants, les plateaux débattent de savoir qui dit vrai, mais Thuram reste dans sa ligne, sobre, grave, précis. Il refuse les accusations, il ne cherche ni pitié ni revanche, il dit seulement que la vérité n'appartient à personne, qu'elle est toujours plus sale et plus dure qu'on ne veut le croire. Dans son entourage, certains parlent d'un projet de livre, d'autres d'un documentaire, déjà en préparation. Les producteurs flairent le scandale, les éditeurs s'arrachent son nom, tandis que le public oscille entre fascination et lassitude. La France observe un homme se dépouiller de tout ce qui faisait son armure. Le footballeur exemplaire, le militant, éloquent, le père modèle. Il n'en reste plus qu'un visage marqué, un regard qui ne fuit plus. Thuram ne sourit plus sur les photos, il marche tête haute, mais le corps tendu comme s'il portait un fardeau qu'il ne pourra jamais déposer. La vérité qu'il a libérée semble désormais le poursuivre partout, jusque dans ses rêves, jusque dans la mémoire collective qui ne pardonne rien. Cette confession qui devait apaiser semble au contraire ouvrir une blessure sans fin, et chacun se demande en silence combien de vérités encore dorment derrière les portes closes des vies
qu'on croyait parfaite. Dans les coulisses des rédactions, la tension reste palpable. Chaque mot prononcé par Liliane Thuram devient une matière brûlante. Analysée, comparée, disséquée. Les journalistes fouillent le passé, traquent la moindre incohérence, exhument d'anciennes images, tournées lors de galas ou d'événements caritatifs où le couple apparaissait uni, parfait complice. Chaque sourire d'hier devient aujourd'hui une preuve de dissimulation, chaque geste une énigme. La machine médiatique s'emballe, sans répit des magazines spécialisés aux chaînes d'information, en continu. Le nom de Thuram s'étale partout comme un titre de tragédie nationale. La chute d'un héros moderne face à la vérité nue. Ses proches décrivent un homme fatigué, assiégé par le bruit, incapable de trouver le repos. Il aurait quitté Paris pour quelques jours, se réfugiant dans une maison isolée, loin des caméras, là où plus personne ne l'appelle, où le silence enfin lui rappelle ce qu'il est réellement, un homme seul, face à sa conscience. Selon des sources proches du dossier, il aurait remis à ses avocats des éléments qu'il souhaite rendre publics, des courriels, des notes manuscrites, des échanges qu'il qualifie de révélateurs, non pour nuire, mais pour se protéger de la déformation permanente de ses paroles, dans une société où l'image précède toujours la vérité. Cette décision a provoqué un choc supplémentaire. Les chaînes de télévision interrompent leur programme pour commenter la fuite de nouveaux documents. Certaines captations montrent des discussions privées où l'on entend une voix féminine évoquer des tensions familiales, des reproches précis. Ces extraits anonymisés enflamment les réseaux. Les internautes y voient la preuve d'une manipulation d'autres, dénoncent un viol de l'intimité. Les débats deviennent furieux, les hashtags explosent. La fracture médiatique est totale. Pendant ce temps, Thuram garde le silence. Il ne dément pas, il ne confirme pas, il laisse les faits parler pour lui. Il écrit encore chaque jour, dit un ami d'enfance. Il noircit des pages entières sans jamais relire, comme s'il voulait se vider de tout. Il ne supporte plus les écrans, il n'écoute plus les journaux, il veut seulement comprendre où il s'est perdu et pourquoi la France entière observe cet effacement lent d'un homme public que rien ne semblait pouvoir atteindre. Des sociologues, des anciens coéquipiers des écrivains, même prennent à la plume pour interpréter ce drame intime. Certains parlent d'un symbole, de la désillusion, d'une génération d'hommes trop exposés, trop attendus d'autres, y voient la conséquence logique d'une époque obsédée par l'apparence et la transparence absolue. Le nom de Karine. Le marchand revient sans cesse dans le tourbillon. Son silence est devenu un cri en soi. Les images récentes d'elle, filmées, en sortant d'un studio sans un mot, sans un sourire, sont devenues virales. Le contraste entre son éclat d'autrefois et cette ombre d'aujourd'hui hante l'opinion. Les fans se déchirent. Les anciens amis du couple se murent dans le mutisme. Certains évoquent des menaces, de procès, des démarches juridiques en préparation. La tension monte à chaque nouvelle révélation. Les tabloïds étrangers s'en mêlent. Les journaux anglais, allemands, espagnols reprennent l'affaire, la transformant en feuilleton. International, le récit s'épaissit, se tord, s'échappe des mains de Thuram. Lui-même, il ne contrôle plus rien, ni les titres, ni les images, ni même le souvenir de ce qu'il a voulu dire. Ce qu'il avait imaginé comme un acte de vérité devient une tempête incontrôlable. Les chaînes diffusent des extraits de ses anciennes conférences sur la dignité et la justice, les mettent en parallèle avec ses aveux. Récent. L'effet est dévastateur. Un contraste violent entre l'homme public et l'homme blessé, dans la rue. Certains le saluent, d'autres le jugent. Les mots compassion et trahison
se mêlent dans le même souffle. Il avance sans répondre, le regard droit, la démarche lourde, comme s'il savait qu'aucune explication ne suffirait plus. Il n'y a plus de terrain à défendre, plus de matchs à jouer, seulement cette impression que la vie a décidé de rejouer, pour lui, toutes ses défaites à découvert, et que désormais chaque vérité, arrachée à la nuit, coûte un peu plus que le mensonge qu'elle remplace. La France entière semble retenir son souffle, à mesure que les jours passent, sans apaisement. Les médias multiplient les émissions spéciales. Les unes des magazines s'alignent dans les kiosques comme les chapitres d'une tragédie contemporaine. Thuram n'est plus seulement un ancien champion, c'est une énigme nationale, une silhouette hantée par la vérité qu'il a lui-même libéré ses proches. Décrivent un homme qui se lève à l'aube, marche seul pendant des heures avant de revenir s'enfermer dans son bureau, un cahier à la main, il écrit des souvenirs, des regrets, des réflexions sur la loyauté, sur la honte, sur le prix du silence. Il répète que dire la vérité ne rend pas libre, mais qu'il faut la dire quand même si elle détruit tout autour de lui son entourage professionnel, tente de protéger ce qu'il reste de son image, les contrats suspendus, les apparitions annulées, les sponsors hésitent, certains prennent publiquement leur distance, la fédération reste muette, les anciens coéquipiers se divisent entre solidarité et prudence dans ce chaos, les fans oscillent entre compassion et incrédulité. Certains voient en lui un héros tragique, d'autres un homme qui a trahi sa propre légende. Dans les talk-shows, on débat de morale et de pouvoir, de genre et de réputation. Les chroniqueurs rivalisent donc de formules pour décrire ce qu'ils appellent désormais le cas Thuram. Un phénomène où la sphère privée et la sphère publique se dévorent l'une l'autre, sans répit. La parole du footballeur est devenue un champ de bataille national des enregistrements supposés de conversations. Entre le couple, on refait surface. Dans un site étranger, les extraits sont flous, les voix à peine reconnaissables, mais le mal est fait. On y entend des éclats de voix, une colère contenue des reproches qui sonnent comme des blessures anciennes. Les analystes du son débattent de leur authenticité, tandis que les internautes les partagent à une vitesse folle. La frontière entre vérité et invention se brouille un peu plus chaque jour. Tout y devient spectacle, tout devient preuve, tout devient soupçon. Le visage de Karine apparaît sur les écrans, parfois filmé de loin, parfois de face, toujours silencieux. Elle se refuse à répondre. Son mutisme devient une arme. Les experts en images parlent d'une stratégie maîtrisée, d'autres d'une détresse impossible à masquer dans un communiqué discret. Son avocat annonce qu'elle se réserve le droit de répondre, en temps voulu, cette phrase suffit à relancer le feu, les chaînes. En boucle. Les titres explosent. Réponse imminente de Karine. Le marchand. Les réseaux s'enflamment. L'attente devient insupportable. Pendant ce temps, Thuram continue de se taire. Son dernier message public se résume à une phrase écrite, à la main sur une feuille partagée par un ami. Il y a des vérités qui ne se crient pas, elles se survivent. Ces mots deviennent viraux, repris sur des pancartes, des t-shirts, des stories. Chacun y projette sa propre histoire. Cette phrase résonne comme un écho à toute la douleur contenue dans ces révélations. Elle marque un tournant, l'instant où le scandale se transforme en confession collective, où chacun mesure que la gloire et la chute ne sont jamais que les deux faces d'un même visage, celui d'un homme qui aura cru qu'on pouvait dompter la vérité et qui découvre trop tard que la vérité finit toujours par dompter l'homme. Dans les jours qui suivent, la phrase de Thuram devient une sorte de mantra national. Elle s'affiche sur les réseaux, sur les murs des villes, sur les journaux. Elle résonne dans les débats politiques, dans les émissions de société.
on ne parle plus seulement du scandale, mais de ce qu'il révèle de la fragilité de ceux qu'on croyait invincibles. L'affaire prend une dimension presque philosophique. Les intellectuels s'en emparent. Certains y voient la chute d'un mythe moderne. D'autres, un acte de courage, désespéré. La ligne entre victime et bourreau s'efface sous le poids des interprétations. Chacun veut donner un sens à ce désastre intime, tandis que les tabloïds, eux, continuent d'en extraire chaque goutte de drame. Les rédactions obtiennent de nouveaux clichés, pris à la sortie d'un restaurant. Un soir de pluie, on y voit Thuram, le regard vide, un parapluie fermé à la main, la chemise froissée, le corps penché comme s'il portait un fardeau invisible. Ces images font la une sous des titres brutaux. Le héros, briser la chute du sage. L'homme qui ne voulait plus mentir la France s'enivre de sa propre curiosité. L'ancien footballeur devient un miroir pour tous ceux qui ont rêvé de transparence et découvrent l'insoutenable prix de la sincérité dans un long article d'un grand quotidien. Un proche raconte qu'il passe désormais ses soirées à écouter de la musique classique, les yeux fermés, assis dans l'obscurité, sans téléphone, sans télévision, seulement le son et la mémoire. Certains jours, il écrit jusqu'à l'aube une confession sans lecteur, où il tente de comprendre comment l'amour s'est changé. En guerre, comment la confiance s'est dissoute dans la lumière crue de la célébrité. Il décrit cette maison, devenue son refuge, mais aussi sa prison. Les rideaux toujours tirés, le courrier empilé sur la table, le silence entrecoupé du crépitement d'un stylo sur le papier des voisins, disent qu'ils l'aperçoivent, parfois dans le jardin, au petit matin. Immobile, les mains dans les poches, fixant un point invisible, dans le ciel il ne fuit pas, il se vide. Disent-ils, un vidéaste aurait proposé de filmer son quotidien pour un documentaire. Le projet n'a pas encore de titre, mais déjà les producteurs s'arrachent les droits. Tout ce qui touche à Thuram se transforme en or médiatique, un or sale, un or de douleur. Pendant ce temps, Karine réapparaît brièvement dans une émission enregistrée avant le scandale. Le contraste entre la lumière du plateau et la gravité du moment est saisissant. Sa voix tremble à peine perceptible, elle parle de confiance, de dignité, de choix de vie, sans jamais nommer Thuram. Les extraits tournent en boucle sur toutes les chaînes, on y cherche un aveu, une réponse, une attaque. Il n'y en a pas, seulement ce calme étrange, presque glaçant cette façon de ne rien nier et de ne rien confirmer à la sortie du studio. Elle disparaît, sans un mot, laissant derrière elle un parfum d'énigme et de mélancolie. L'opinion bascule à nouveau. Certains voient en elle une femme blessée, d'autres une stratège froide. Le feuilleton ne connaît plus de fin. Il se nourrit de silence et de sous, entendus de regards captés au hasard d'une caméra, de messages cryptés postés sur les réseaux. L'histoire n'appartient plus à ses protagonistes. Elle appartient à ceux qui la commentent, la jugent, la déforment, la dévorent. Lilian Thuram observe tout cela de loin sans intervenir. Il ne cherche plus à convaincre ni à se défendre. Il écrit, c'est son seul moyen de respirer. Chaque mot posé devient un morceau de vérité, arraché à la tourmente. Il sait désormais que rien ne redeviendra comme avant, que l'homme qu'il était autrefois a disparu dans le fracas des aveux et le vacarme du monde, que la vérité qu'il croyait libératrice s'est changée en miroir brisé dans lequel il continue de se regarder sans reconnaître le visage qui le fixe. Au bout du silence, il ne reste qu'un homme face à sa vérité. Lilian Thuram n'est plus un mythe, mais une blessure à ciel ouvert. Et c'est peut-être là sa plus grande force, car il a osé dire ce que tant d'autres taisent. La tempête s'éteint, mais le nom de Thuram reste gravé dans la mémoire comme celui d'un homme qui a tout risqué pour la vérité. Abonnez-vous
pour découvrir la suite des révélations et ne rien manquer de cette histoire qui ne fait que commencer